Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Fort Diaspo TV. Au plaisir encore une fois d'être avec vous à cet espace pour nous présenter nos émissions ça qui c'est Point d'accord. Point d'accord sur l'espace qui est préparé et présenté par deux animateurs. Et parfois tout ça qui arrive que nous avons des invités avec nous dans l'espace là côté pour nous regarder, chercher et comprendre qui j'ai une perspective politique que ce soit en Haïti, aux États-Unis et à travers le monde. Mais dans l'intervalle, c'est Charles Roosevelt, votre serviteur France Belange, qui prend le plaisir et ceci chaque possibilité pour faire livre qu'à présenter et chose ça qui c'est Point d'accord et nous pas capable justement entrer dans la discussion, c'est que nous pas saluer différentes stations de radio qui relient émission ça et particulièrement nous connaissons nous Fort Diaspo TV c'est télévision que nous venons dans West Palm Beach un petit peu partout dans Fort cette Lucie nous avons joué justement émission ça sur Fort Diaspo TV et mon qui gagne boîte là tout comme une possibilité pour garder émission ça qui c'est Point d'accord sans oublier les différentes stations de radio que ce soit Radio Nouvelle Lumière qui ont un paquet de fréquences 96.1, 95.1, 13, 40. Sans oublier aussi WZOP qui est dans Bois-Haute, W justement OTS qui est dans Kissimmee, WNDO qui est dans Orlando, nous avons salué tous les amis Orlando, nous avons feedback de Orlando, Radio Delta qui est dans Long Island et dans New York, qui a possibilité d'entendre des choses ça. Et encore une fois, pas oublier que nous avons des choses ça sous le haut patronage de l'avocat Sam Rogatinski qui gagne toute une batterie d'avocats avec lui, automatiquement quand il y a un problème dans l'assurance par les pays, quand il y a un problème quelconque, il y a un leak ou un problème à ce niveau-là, pensez à l'équipe Sam Rogatinski qui justement a une solution et une solution qui est sûre en termes d'expérience et en termes de performance. 954 995 3805, je reprends le numéro, 954 995 3805, sans oublier le Herbal Diabetic Defender ou même qui fait sucre qui est diabétique. Nous suggérons utiliser produit ça qui peut énormément résoudre les problèmes sucre là et sans oublier Zeponcoq qui sont sirop miel qui peut aider nous résoudre sur les questions performance sexuelle. C'est un très bon produit qui d'une très grande efficacité que nous avons dans toute store haïtien. Bien évidemment, si nous avons plus d'informations, relais dans 561 929 62 82. Au plaisir encore une fois d'être avec vous pour nous présenter notre émission ça qui c'est Point d'accord. Charles, comment ça est? Bon, ça va très bien. Génériquement, ça va très bien. N'a kembe, n'a observé, n'a suivre, n'a li situation à droite et à gauche partout dans le monde. Parce que comme nous toujours dit sur plateau ça, quel que soit bagaille qui a passé, quel que soit coin dans le monde qui a passé, il a affecté tout le monde dans sa globalité. Donc nous avons intérêt pour nous suivre tout ça qui a passé, tout côté l'a passé, et puis pour nous capables à la lumière d'analyse exhaustive, ce qui impacte le capable de gagner sur l'ensemble du monde là, et sur nous-mêmes côté nous vivons là en Floride, dans le sud des États-Unis, et sur la caille nous, pays nous, Haïti, que nous portons dans le cœur nous, avec un pile ferveur. Donc nous suivons, nous regardons, et puis nous gérons l'inquiétude que nous gagnons à partir de l'analyse, nous faisons de lecture que nous faisons de ce qui a passé dans le monde. Et pour dans quelle mesure nous avons une certaine inquiétude à partir de l'analyse que nous avons fait, ensemble de propositions que éventuellement que nous avons fait l'espace. Mais dans l'intervalle qui est salué, Radio l'Évangile là qui branche tout, qui c'est 10-20, nous avons salué toute l'équipe Radio l'Évangile là qui a fait un travail extraordinaire dans la communauté. Nous allons entrer encore sur ensemble de préoccupations que nous avons particulièrement aux États-Unis, nous connaissons comment la situation est présentée. Et nous avons un petit problème là qui dit que tout le monde n'est pas fond. Il y a un couvert qui a fait pour le président Joe Biden. À tel enseigne aujourd'hui, joindre des officiels au niveau du gouvernement et du Parti démocrate qui estiment que ils fâché par le fait que tu as serré niveau état mental, cognitif, président, et aujourd'hui qui patent, qui évident. Et bon, c'est normal, c'est la vie avec le temps, la sénescence, et au niveau sénescence d'arrivée qui montre clair qu'on est en situation de vieillissement et de sénilité et qu'on n'a rien justement qu'on a fait comme ça. Mais il y a plusieurs voix qui ont levé, que ce soit au niveau de la Chambre des représentants, au niveau du Sénat,
cap mandé président pour step down et encore une fois la fois dernière on t'a parlé de quelque chose ça obligé retourner sur lui parce que définitivement son coq and chaîne préoccupation pour et soulever un peu haïtien qui vit en Floride, quel que soit monde qui vit aux États-Unis, et même pour l'autre pays qui vit tout, l'autre pays qui suit la situation qui déroulé aux États-Unis, particulièrement les pays de l'OTAN, de l'Organisation Atlantique, du traité Atlantique Nord, et qui ont même senti que définitivement la présidence et une accession au pouvoir de Donald Trump, qui ça qu'il signifie pour eux, et une accession au pouvoir de Donald Trump, qui ça signifie pour la communauté haïtienne, une accession au pouvoir du président Donald Trump, comment ou le comportement blanc dans le pays ça va changer et il y a une série de groupes qui vont mettre tête dehors et qui vont affirmer du poil de la bête. C'est ça, c'est dans cette situation ça que je dis à Charles qui sont pensés de quelque chose ça. Bon, nous exprimons plusieurs fois déjà et inquiétude que nous avons qui dégagé à partir de observations qu'on fait sous l'état Joe Biden. Et nous avons prédit et dans un choc nous avons gagné là peut-être à la veille ou à l'avant-veille de débat avec Donald Trump là nous avons prévoir qu'il était capable de catastrophe et comme de fait toute analyse des mondes qui plus avisés qui ont gardé questions politiques dans le monde et surtout aux États-Unis ils ont dit que c'est une catastrophe et on va rappeler au lendemain du débat un gros journal dans le New York Times paraît avec un titre panique au niveau du camp des démocrates. Donc c'est pour montrer que ce jour-là, c'était l'apogée, je ne vais pas le dire, l'apogée de la bêtise, mais c'était le point culminant que situation de sénilité président américain était capable d'atteindre. Et à ce moment-là, tant qu'on dit de manière très éloquente, trop menti, pas fond. À force de cacher, finalement, la fini par éclater dans la figure. Donc, nous réalisons que chaque fois où quitter président fait une sortie en public, tout le monde connaît que c'est un gros risque qu'on prend. Et que possibilité, pourcentage de chance pour que après sortie ça, pour aller faire une bataille pour limiter les dégâts, pour justifier ceci, pour expliquer cela, pour rationaliser ça, ou qu'on est pourcentage là, est particulièrement grand. Et dernière sortie publique que monsieur multiplié là, particulièrement sortie qu'il fait dans sommet l'OTAN, bagay ça, c'était une catastrophe. Li a boucanté mots, li a boucanté moun pour moun, à tel enseigne que à un moment donné, notre Trump vient trouver li dans intervention parce que li t'a désigné un autre monde. Ça c'est un problème grave. Or, nous avons que nous voulons souligner pour tout le monde, dans un pays, dans tout pays, mais non pays tant que les États-Unis, il est encore plus important, c'est que la présidence, c'est pas un monde. La présidence, c'est une institution, mais c'est une institution qui est plus qu'une image. Il est beaucoup plus qu'une image. Son symbole. Et en tant que symbole, il a un poids, il a une valeur, il a une force, et il doit gagner une posture qui traduit force. Il doit avoir une posture qui traduit prestige là. Et il doit avoir une posture qui inspire respect qu'il doit inspirer. Et nous connaissons que depuis très longtemps, depuis un monde sous scène politique internationale, où dit les États-Unis, tout le monde a commencé à respect. Or, aujourd'hui, là, il y a une image, un président sénescent, vieillissant, et puis qui, ou tu es capable de dire, qui sous une pente descendante et qui apprend de la vitesse de temps en temps, ou demande si il n'y a pas freiné, est-ce que avec vitesse la descente pente là, qui catastrophe qui a gagné. Or, il arrive que pendant la descente pente là, il n'y a pas un individu qui descend. C'est image en pays lié, c'est symbole en pays lié. Donc avec lui-même, ou gagne le sentiment que il a traîné pays ensemble avec lui n'a pas de descendant ça. Et on leader dans quel que soit pays lié dans le monde,
Et surtout, je dis à la, nous connaissons avec articulation géopolitique là, telle que l'a développée dans le monde, on connaît qu'un leader qui n'est pays de l'Europe de l'Est, il a gardé ça, et il a une réflexion qu'il fait sur lui, il a un raisonnement qu'il fait sur lui, et il est capable de gagner des décisions qu'il prend qui cataloguent sur l'observation qu'il fait. Est-ce que pas plus son approche de façade dans la mesure où l'on prend un bilan de Joe Biden, son bilan qui est intéressant? Pour qui ça va, il va plus ou moins capitaliser sur le bilan ça. Et deuxième approche, si tu permets avant d'intervenir, pour qui ça tout, il ne va pas garder entre deux éléments ça à côté de ces naissances pour tous les deux. Il y a des côtés tout, et tu as fait des bévues qui montrent que son lecture a décliné au même titre que, bien évidemment, pas Joe Biden a beaucoup plus accéléré que prononcé que pas Joe Biden. Mais on va penser que les démocrates ont décagé sur ça, au lieu que les gens alarmés là, on pense que le fait que vous trouvez dans la situation, ça, côté commencer à gagner reproche entre eux, une division entre eux, ça va le favoriser à ce que nous gagnons inévitablement une réélection justement à la présidence des États-Unis de Donald Trump, tout ça. Oui, ou bien raison sur ce point ça. Nous jouons un point d'accord là. Ils étaient capables de capitaliser sur le bilan, parce que le bilan, bien que dans certains aspects, il est plus ou moins mitigé, mais ce n'est pas un bilan qui est négatif dans tout ensemble. Donc, il n'y a pas d'aspect positif dans le bilan, ils étaient capables de capitaliser sur lui. Le problème, c'est que vous posez aux questions, c'est qui efficacité ça t'a gagné dans la campagne électorale, parce que bilan président, il gagne une importance, c'est au niveau national. Mais image président, il a une importance au niveau international. Et il gagne une influence directe qu'il fait, premièrement, sur comment il a regardé les États-Unis, comment il a agi avec les États-Unis, et comment il a contrecarré quelle que soit mesure et quelle que soit décision que les États-Unis prennent sous scène internationale là, parce que l'image là, li détermine le comportement mondial. Or, interprétation que des leaders politiques dans le monde a fait sous ça, là, et sous hésitation, au niveau particulièrement de DNC, Democratic National Committee, pour prendre une décision avec Baïla, lui provoquer des inquiétudes. Pour qui ça nonchalance ça? Pour qui ça n'est pas capable de prendre une décision parce que ou gagner pour sauver l'image de la présidence. Ce n'est pas l'image de Joe Biden ou besoin sauver. Ou besoin sauver premièrement l'image de la présidence des États-Unis et ensuite ou besoin sauver une campagne électorale qui, par voie de conséquence de ça qui a passé là, de observations que tout le monde a fait, que ce soit sous plan national, que ce soit sous plan international, capable de créer un dérapage et conduit à perte Parti démocratique là dans l'élection qui va venir en novembre là. Et on voit que dans côté Donald Trump, il commence à devenir de plus en plus arrogant, de plus en plus prononcé sur l'attaque qu'il a fait. Des fois, il fait attaquer avec une pointe d'ironie. Donc c'est pour montrer que même dans le camp d'en face, il commence à perdre du respect pour le président. Donc, quoi que pas de respect pour bon, il n'y a pas de respect pour lui. Parce que qu'on a traité le président généralement dans son scandale. Même Adi a fait publicité qu'il a fait, compter sur les opponents là, il a abordé le Roger Ofeli et qui a bien des égards, ça l'image pays. Ça, si soulevé en termes de point d'ancrage qui fait le pays, ça lie, alors il y a l'impression qu'il a embrayé quelque part. Est-ce que ça peut le fait pour le désembrayer avec l'accession au pouvoir donné par le président Donald Trump, ancien président Donald Trump? Parce que ça a été définitivement un véritable challenge pour les États-Unis. Dans l'intervalle, il y a des gens qui étaient accrochés à Joe Biden, des gens qui ont Nancy Pelosi, avec des gens qui ont ancien président Barack Obama. Ils ont commencé justement à faire quelques retraits et envisager la possibilité de faire un remplacement à Joe Biden. Mais cependant, dans toute l'histoire, c'est pour la première fois que ça arrivait dans un temps aussi court, pour essayer de faire un changement de candidat. Est-ce que il y a capacité pour reprendre et pour choisir un monde, dynamiser question, des cas de figure à considérer, retirer Kamala Harris
il va dire son position très raciste parce que ça lui revient tout simplement de droit. Exactement. Et est-ce que les conseils de candidats moun noir qui va dire pas retraité moun noir qui va faire un retrait parce que estime que moun noir pas présent, c'est ça autant de problèmes casse-tête chinois pour le camp des Grecs. C'est un coup où les Américains disent them if you do, them if you don't. Ça veut dire quelle que soit la solution, yo prend là dans la mesure où yo t'a opté, puis yo t'a fait forcer et Joe Biden step down, quelle que soit la décision yo prend, les risquer pour gagner des conséquences sous orientation que l'électorat la prend, sous qui côté l'électorat a voté. Et situation d'autant plus catastrophique, là regardez que le choix d'en face, lui-même lui venait avec ses propres lots d'inquiétude, ses propres lots d'appréhension, et ou même qu'à dit ça de peur. Donc c'est bref, ou capable de dire le système démocratique américain gagne en face les aujourd'hui à là un défi pour le lever et c'est un défi majeur. Et je dis encore, pour ajouter au problème, c'est que vous gagnez un électorat qui gagne pour le faire un choix entre le pire et le moins pire. C'est qu'on ne peut pas parler de yon qui est bon passer l'autre en termes d'image et en termes de politique, je dis à la, excepté qu'on a dit, Joe Biden gagne un bilan domestique, un bilan à l'intérieur du pays qui est plus ou moins positif. Mais là, on a regardé comment les États-Unis campaient, par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, on a regardé comment le camper, par exemple, dans le conflit russo-ukrainien, vous trouvez que vous pas capable de capitaliser sous bilan ça. Parce que vous trouvez son bilan qui pas seulement mitigé, mais li ontigeant vilipendé à droite et à gauche, et tout analyste politique qui plus ou moins avisé a dénoncé ça comme une guerre qu'a faite par proxy, a dénoncé appui des États-Unis d'Amérique à un génocide qu'a orchestré au niveau du peuple palestinien, parce que l'on homme campé ou a détruit des femmes et des enfants, c'est que ou besoin de détruire peuple là. Parce que c'est filles qui pour faire petite, c'est Timonio qui pour venir grand pour devenir des citoyens. Donc leur d'être ou tuer Timonio et pour tuer mesdames yo, garçon crété yo cap vieilli, yo pral frapper de sénilité tout, vous comprenez, et de stérilité tout, et puis à qui fille yo pral faire soit détruire toute fille, bref, ou condamner pays à brève échéance pour dans les 25 à 30 ans pays à disparaître. Après une génération il disparaît parce que le pas qu'à renouveler progéniture. Donc l'analyse politique ou regarder type de bagaille ça yo, donc vous dit mais question moralité sous plan international, il est déjà très sévèrement attaqué. Donc, ça, c'est là, regarder là d'un point de vue. Ou capable de comprendre soit aller sous un autre point de vue, ou comprendre le jeu des intérêts stratégiques, le jeu des intérêts géopolitiques, ou capable de donner une explication pour rationaliser sur le fait que les États-Unis li kembe l'Europe pour faire l'Europe aider le soutenir les efforts de guerre pour l'Ukraine. Mais quand même, au point de vue moral, ça vient créer un problème. Et alors, on vient comprendre que un pays qui n'en giron les États-Unis et qui n'est pas considéré comme un pays ami, ou gagne un petit problème. Parce que monsieur n'a pas un état d'âme pour gérer relation avec vous, parce que ce n'est pas une question de amitié, ni c'est pas une question de moralité, c'est une question d'intérêt. Définitivement. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre Point d'accord avec Charles Roosevelt et votre serviteur France Belange. Et je salue tous les amis qui branchent, particulièrement les auditeurs et auditrices, Radio Nouvelle Lumière au Capitaine de nous là, sur 3 fréquences, 95.1, 96.1, et nous avons Bracha M qui c'est 1340, sans oublier justement WZOP qui établit dans Broward, et sans WOTS qui est là Kissimmee, WNDO qui est dans Orlando, Radio Delta qui est dans Long Island, sans oublier Radio l'Évangile la 10-20, ensemble de radios ça qui eux même retransmettent, fait la retransmission de l'émission ça qui c'est Point d'accord, c'est un plaisir que d'entrer la caille nous. Et nous avons une émission ça sur le patronage de Sam Moukatinsky, numéro de téléphone c'est 954 995 38 05, pas oublier non ou dans saison pluvieuse, des pour avec Calagon ti déclare dans nous mais quel que soit côté dans Cala qui ont problème que nous besoin faire appel à l'assurance, numéro de téléphone ça aussi vous gagner dans la calendrier qui c'est 954
995 38 05 et au même temps qui est diabétique et donc on a qui dégâts maladie ça fait et bien on produit la graine pour défense nous qui c'est Herbal Diabetic Defender qui a aidé nous à question sucre là qu'on fait sucre type 1 ou bien type 2 et bien a empêché tout dégât qui est sur système tout dans corps relais dans 561 929 62 82 si tu as besoin de plus d'informations concernant produit ça et sous attention tout gain de blood pressure balance qui sont très très bons produits tout cap aider mettez tension sous contrôle. Alors Charles et ceci étant dit, n'a suivre pour nous voir comment la situation a évolué dans les jours à venir et convention pour le Parti démocrate c'est pour justement la semaine prochaine. C'est sûr et certain on va le temps de peut-être charger dans la convention ça et il va présenter justement le roi de l'Amérique et ouais monsieur était passé pour bien fois présenter monsieur ouais son lumière les ouais fin nous lumière fin monsieur a rentré c'est comme qui était assez impressionnant c'était une mise en scène extraordinaire qui fait pour monsieur ça mais est-ce que la lumière quand vous voyez de la lumière c'est vraiment de la lumière attention lumière la sonde donc lié puis nous regarder ça nous pensons que c'est la lumière et nous parlons tout ça qui va passer 4 ans de pouvoir du président Donald Trump comment tu gagnes en pile tête chargée dans le pays ça et que je ne dis à la il y a de fortes possibilités à ce que nous rejoignions les qui justement qu'on est tout ça passé nous va bien entrer dans le détail et la justice etc accusation à droite à gauche il estime qu'il va perdre l'élection il va retourner comprendre moi et d'après ça on dit il gagne des projets qui antidémocratique, il n'est que d'attendre pour voir ce qui va se passer parce que c'est très intéressant. Américains ont toujours fait des bagages qui est impressionnant. On va voir, c'est quelque chose gros match box qui va jouer là et nous allons voir qui est-ce qui va le gagner entre le Parti démocrate et le Parti républicain et tout ça qu'il va le gagner en termes de conséquences. Ce qu'on va bien ajouter sur cette section ça, nous allons ajouter le bon entrer dans le pays nous, c'est pays d'Haïti. Ça qui est important c'est que scénario qu'a développé là aux États-Unis qui d'un côté où gagne un Joe Biden qui c'est naissant qui carrément maintenant c'est devenu évident. En évidence c'est pas un bagage qu'on capable de discuter à moins qu'on de mauvaise foi ou bien on voulait dire qu'on avec tant qu'on GPT éclairé je ouvre mon parole. Donc maintenant c'est évident. OK et de l'autre côté pour gagner un autre nèg tant que Donald Trump qui méritait pour le saper toutes les bases du système démocratique américain et qui pour créer un désordre dans la géopolitique mondiale là. À telle enseigne que je dis là, les leaders de l'Europe, tant de l'Europe de l'Ouest que de l'Europe de l'Est, ils ont commencé à réfléchir sur qui côté ils pral réarranger, recalculer le budget puis ils sont capables d'aménager des dépenses pour leur propre défense parce qu'ils ont commencé à poser question quand sera-t-il de l'OTAN? Définitivement. Autant de questions, autant d'inquiétudes qui, je ne dis à la que le monde a fait face avec les mêmes et nous connaissons un rapport d'interdépendance qui existe entre différents États. Le monde a venu dans un village global, que ce soit côté des problèmes, il a affecté tout le monde. Nous avons retourné encore sur un tel topic, sur un tel sujet. Les élections américaines, rassurez-vous que nous avons tout ça qui va passer, les enjeux dans l'espace ça qui c'est point d'accord. Nous avons en Haïti, nous connaissons que le pays, ça, son pays à problème, son pays définitivement, depuis la naissance, il crée un problème. Les gens qui étaient indépendants, nous connaissons ce qui est passé, précurseurs de l'indépendance, ils viennent là, ils ont enlevé en France avec lui, nous connaissons ce qui est passé. Toute histoire pays, ça, c'est une histoire justement qui et si vous voulez qu'on ait des moments très difficiles, des moments sombres, donc un problème d'instabilité chronique dans le pays ça et je ne dis là nous comme dit dans l'espace ça nous va les prendre d'une façon très disparate. Faudrait-il bien que nous fassions des analyses plus ou moins et si vous voulez rationnelles pour nous garder comment la situation est présentée et les différents enjeux comment ça est. Je ne dis nous va regarder pour nous et la question de l'amnistie qui a parlé dans le pays. Bien évidemment, ce qui est un petit peu paraître, ou circonscrit le cadre bien déterminé pendant qu'on va faire une approche globale de la question pour essayer de comprendre. Et aujourd'hui, qui est qui derrière la question de l'amnistie? Pour qui ça c'est qu'il y a demandé amnistie pour Gangio? Qui est qui rassuré que Gangio, les amnistie ça, pour qui ça a besoin de gagner? Et qui est tout qui connaît que pouvoir pour gagner en Haïti, il faudrait qu'il utilise Gangio? Autant de questions qu'on a posées, il y a posé aujourd'hui après tout matière, tout crime, tout viol, tout kidnapping qui passe dans le pays. Il y a des bagailles inimaginables, inhumaines qui passent dans le pays. Et aujourd'hui, il y a demandé un petit peu de clémence
pour ceux-là même qui, justement, ont commis tout ensemble de crimes ça que nous connaissons qui passent dans le pays. Comment comprendre la parole de Amnesty et qu'on est quand on avec les proposés comme médiateur et où il y a une pile réaction qui vient à partir de ça? Quelle lecture qu'on a de situation ça? Bon, pays d'Haïti, il y a deux gens pour considérer le pays d'Haïti. Et je toujours dit, nous-mêmes Haïtiens, nous faisons pour que spontanément, naturellement, nous gagnons un réflexe pour nous considérer le pays d'Haïti comme un État africain d'outre-mer. Puis nous jamais dissocier dans l'esprit, dans la réflexion, dans le raisonnement, nous pas jamais dissocier Haïti de l'Afrique. Parce que premièrement, Haïti son prolongement de l'Afrique. Deuxièmement, Haïti, c'est le peuple africain qui a donné aux Noirs tout ça le gagné comme dignité, parce que rappelez-vous, nous c'est le premier pays noir qui est indépendant dans le monde et nous battons un pays blanc, on grand armée pour nous faire ça. Et c'est à partir du fait que nous sommes devenus indépendants que vient gagner un effet domino tout côté qui t'a économique t'a fonctionné sous système esclavagiste là obligé à convertir l'économie sur l'autre forme puis capable de survivre de sorte que même la France était obligée à partir des années 60 à commencer à indépendance à un certain état d'Africain. Nous connaissons que c'est un pseudo indépendance mais quand même il était forcé puis il fait ça parce que exploit de ces noirs venus d'Afrique qui te paraît planté là dans l'Amérique là qui fait travail ça te forcé à changer d'attitude. Donc ou pas capable de dissocier Haïti de l'Afrique là parce que c'est le début de l'émancipation de l'homme noir dans le monde, c'est le début de l'émancipation de l'Africain dans le monde, l'indépendance d'Haïti. Ça c'est un premier aspect de question. Deuxième aspect de question, c'est que nous sommes un pays qui dans les Caraïbes là qui a un gros problème linguistique. Nous parlons créole dans l'ensemble des peuples là, et puis nous avons certains gens qui parlent français, qui sont en minorité. Et puis nous entourés d'un paquet de pays qui parlent espagnol. Vous comprenez? Parce que anti-français, même les pas loin de nous, mais c'est des départements français d'outre-mer. Donc ils fait partie administrativement de l'Europe, de la France. Donc connexion n'est pas facile. Donc, pays que nous gagnons connexion plus facile, plus direct avec eux, nous avons un petit problème linguistique avec eux, nous ne pouvons pas communiquer. Donc, ça, c'est un premier bagage d'isolement. Et l'isolement, ça fait que culture, nous ne sommes pas capables de vendre côté qui prend nous. Nourriture, nous ne sommes pas capables de vendre côté qui prend nous, parce qu'on ne peut pas séparer nourriture de culture. Donc, nous pas nécessairement consommer même bagaille. Donc si nous fabriquons bagaille, nous plantons, nous cultivons bagaille, n'est pas toujours facile pour nous vendre. Normalement, nous avons des pays qui quand même ont une culture plus ou moins noire, ont culture noire. Soit prend Bahamas par exemple, ou prend Jamaïque par exemple, ou prend un pays tant que Cayman Island par exemple qui gagne quand même une dominante noire là-dedans ou capable de faire ces échanges. Mais moun ça c'est de culture européenne parce que moun ça été occupé par l'Angleterre, pas par la France. Donc il y a un background, il y a une base culturelle qui est différente de nous et qui fait que réaction sociale et réaction sociologique yo tout, yo différent de nous-mêmes parce que nous pas le même héritage de la colonisation. Donc ça fait que même moun ça yo gagné en longueur d'avance sur nous parce que yo gagne des acquis que colonisateur a quitté que il pas quitté pour nous. Mais est-ce que si tu permets, pas oublier mais en termes de transition, est-ce que forme de colonie on ne peut pas jouer en ligne de compte? Bon, parce que l'on prend une colonie de peuplement avec une colonie d'exploitation. Bon. Parce que l'on prend Saint-Domingue, il fait un temps espagnol, tu as habité avec Dominicain, tu as quitté l'université. L'on prend par exemple Jamaïque, il fait un temps anglais, tu as habité. Même monsieur, même là, ils ont créé une colonie d'exploitation. On côté n'a pas parlé de anglais, de portugais, d'espagnol, même les nèg yo créé une colonie d'exploitation côté, yo gagné un minimum d'infrastructure que yo créé. Yo un minimum d'architecture que yo mettez et là yo aller yo quitter. Donc là yo quitter un héritage qui gagne une valeur artistique, culturelle
qui inestimable, de sorte que pays qui était à le pays a dérapé, il pas dérapé de zéro. Alors que Français, Français en général, les gens en côté, yo prend, ou bien yo prend jusqu'à ce qu'on mette au dehors, ou bien yo prend jusqu'à ce que paraît rien encore pour yo prend, mais yo pas créé absolument rien, yo pas quitté absolument rien. Et c'est ça qui fait que même mulat yo qui était né dans la colonie, c'est en France yo t'a fait étudier parce que pas de structure. Là, puis ils ont été étudiés, ils ont été considérés terrain comme un terrain seulement pour exploiter, mais ils n'ont pas pour créer rien. Bref, depuis les nègres ils ont colonisé le pays, ils ont été considérés comme des colonisateurs à valise. Ce n'est pas des pionniers qui étaient rentrés de côté, qui étaient venus établir, et puis pour continuer, pour développer, parce qu'ils ont été fait de zones la caillou. C'était des colonisateurs qui étaient venus pour exploiter et s'en aller. Donc, ils n'ont rien créé, donc ils n'ont rien laissé. Ce qui fait que là, nous déraper avec un grand déficit culturel, un grand déficit intellectuel, un grand déficit économique, un grand déficit infrastructurel, là, nous faisons l'indépendance en 1804. Parce que vous connaissez que Noirs qui ont fait l'indépendance, là, c'était esclaves, donc ils n'avaient pas les moyens de production qui étaient la propriété. Parce que sous terre nous c'était esclaves nous sous yo, nous pas de propriétaire. Donc maintenant que nous venons libres, faut que nous gon côté nous rester. Et c'est ça qui te mène problème entre Jean-Jacques Dessalines avec monsieur Mulatio pour te faire une redistribution des terres. Donc ouais monsieur yo assassiné Dessalines sous question. Et ça, c'était début problème que le pays ça et gagné quitter tout un chapelet de problèmes depuis là ça arrivé jusqu'à aujourd'hui là. Ce qui fait que mulat yo était considéré que c'était eux même qui étaient les légataires universels des anciens colons et que pas de gain pour te séparer absolument rien avec personne et que nous t'a plus bon pour d'après eux-mêmes, si nous te retourner la caille nous en Afrique qui était à pour eux. Ce qui fait que créer un État-nation, c'est pas le premier réflexe que vous avez gagné. Normalement, c'est eux-mêmes qui t'a doué un réflexe ça, parce que intellectuellement, ils étaient plus avancés que nous. Donc politiquement, ils étaient supposés plus avancés que nous, bien que sur le plan stratégique, nous avons été révélés beaucoup plus brillants. Donc toute bagaille ça, ils étaient semer graines en division que jusqu'à aujourd'hui là nous pouvons résoudre. Donc et c'est ça que fait toujours dire que après congrès nous t'ai fait à la caille 18 mai 1803 nous pouvons jamais faire l'autre congrès national encore et pays d'Haïti t'as besoin de faire un congrès national parce que pour développer un pays ou besoin de main d'œuvre là. Mais pour développer un pays ou besoin de capitaux ou besoin des industriels qui gagnent l'argent qui sont capables d'investir, mais ont besoin de des gens qui chita sous même dénominateur commun avec tout le monde qui n'a espace géographique ça. Donc nous avons besoin de résoudre le conflit ça à partir d'un congrès national côté pour nous réconcilier les fils de la nation, que aux mulâtres, que aux noirs, et puis pour nous résoudre le problème des Syro-Libanais qui refusent de s'intégrer. Définitivement. Mais dans l'intervalle, alors question c'est question amnistie, question on fait tout réaliser ça pour venir tomber dans la question brutalité, dans la question violence qui gagne dans le pays parce que violence là c'est juste pour le contrôle de l'économie et pour le contrôle de appareil politique là comme appareil décisionnel. C'est ça lié et pour une question de survie économique. M'attendais dernièrement un ancien sénateur Tankou Edo Zeni qui a parlé qui dit oui mais les souris l'entendez, il y a pénalisé les gens qui a fonctionné à gang, des oligarques qui a fonctionné à gang, comme si on maintenant tête que nèg était capable de survivre sans pas de gang. Donc c'est un réflexe pour lui-même, son réflexe de survie, un réflexe de défense que alors que li plonger tout un pays dans ça un génocide, c'est presque une guerre civile, c'est un pays qui est en guerre avec propre tête li. Vous comprenez? Donc maintenant, vous avez une question pour poser. Est-ce que c'est sérieux? Jusqu'avant avant ça, la question pour poser là, mais dans une certaine mesure, est-ce qu'on va penser que la démission de l'État
en termes de responsabilité d'encadrement qui pourrait faciliter à ce que gang ça au pilulé dans le pays yo grandi yo multiplié dans le pays et qui a bien des égards à marcher de business en business puis rationner puis faire des rationnements. Est-ce que par le fait que moun sa qui a moyen dans le pays bien protéger tête yo, est-ce que tu as le choix que yo même en quelque sorte constituer propre gang par des monde qui pour aider yo pour défendre tête yo? Bon, yo en quelque sorte créer situation parce que là pour un oligarchie qui fait mainmise sur l'État, c'est lui-même qui a financé mon qui candidat pour député, mon qui candidat pour sénateur, mon qui candidat pour président, c'est lui-même qui a qui est-ce qui pour directeur la douane, qui est-ce pour directeur général dans telle boîte, etc. Donc c'est lui-même qui a dicté qui politique pour pays à gain dans tous les domaines. Donc c'est normal, il y a quelques bagages qui a échappé lui, et puis il y a un réflexe réactionner, il y a un réflexe de défense. Donc monsieur autour, il a créé une situation qui vient mettre même tout nos situations d'insécurité. Donc, le ça, ils viennent sentir besoin pour défendre tête juste pour être capable de survivre. Mais c'est eux qui ont créé situation que météo là. Donc, je dis à là, vous posez tête aux questions, est-ce que moralement, il est acceptable pour un monde dans le pays d'Haïti ou à parler d'amnistie? Son question d'après moi-même qu'on a envisagé sous deux angles. Dans toute histoire pays qui passait des situations qui plus ou moins similaires à la situation qui a passé dans le pays d'Haïti, il y a toujours arrivé à un niveau que l'amnistie a une nécessité pour sortir de la crise. Parce que ou pas qu'à tuer tout le monde. Et il y a des situations de violence qui fait dans le pays, il faut étudier à travers leurs causes et leurs conséquences, et pour voir que il y a des gens qui acteurs d'actes de violence, d'actes de criminalité, mais qui en même temps des victimes d'un système qui laisse tomber, qui instrumentalise, qui opérationnalise, parce que fait retourner des chairs à canon. L'autre radiographie, ça qu'a fait en Haïti en termes de structure, d'infrastructure, nombre de monde qui sauve qui impliqué dans la situation ça. L'État qui a accouché ça, qu'on gagne là, monstre ça qu'on gagne là. Nous avons un exemple de qui pays ça passé et qui a amnistie dans ce sens ça. Parce que il y a un spaghetti là. Gros spaghetti. Ou pas capable de faire décantation entre qui est-ce qui l'État en termes de responsabilité. Ou pas capable de faire décantation entre qui a un vrai intérêt dans le pays et qui a facilité que le pays a continué de fonctionner en tant que pays. Ou pas capable justement de faire approche en termes de responsabilité bourgeoise des gens qui sont dans le pays, qui fait comme dans le pays, qui sentent qu'ils ont un esprit d'appartenance avec le pays et qui t'a aimé que le pays est capable d'entrer, créer une certaine émulation entre le pays et l'autre pays voisin, particulièrement la République dominicaine. Il y a un rapport, si vous voulez, un rapport de dépendance, un rapport de servilité entre Haïti et la République dominicaine. Et rapport, on parle de commerce triangulaire, nous faisons l'argent ici à là, nous voyons en Haïti, là Saint-Domingue, Saint-Domingue voyons aux États-Unis, qui sont 50 comme des cas 12, pour ça c'est prendre un piège là. Exactement. Mais là dans spaghetti ça, qui ont parlé de amnistie, amnistie à qui est, pour qui est, qui monde qui va assurer que ça va pas répéter encore dans le pays, sous pas l'État qui est fort, un État qui est conscient. Vous venez avec mot clé. Parce que pour faire amnistie dans le pays, vous avez besoin d'abord de des gens qui sont en charge. Des gens qui sont en poste et puis qui prennent responsabilité, et puis des gens qui ont pensé pays. Dans la mesure où on pense pays, amnistie est devenu un passage obligé. Mais maintenant, c'est amnistie dans quelles conditions? Parce que le mot amnistie en lui-même, il ne peut pas résoudre le problème. Non. Parce que il y a tout un ensemble de bagages qui doivent accompagner qui pour faire que le porte fruit, pour faire que le résoudre un problème. Il faut que l'amnistie soit faite dans des conditions qui pour permettre que vous procédez à une épuration de toute scorie, de toute fatra, de toute bêtise qui était dans le pays qui créait ça. Et là, ça, il faut le permettre que vous faites justice depuis le bas jusqu'au sommet. Et ça, vous avez besoin d'État fort. Vous avez besoin de pouvoir qui est fort. Vous avez besoin de qui a un gros point ou bien un ensemble de gens qui a un gros point et puis qui pensent pays, qui veulent faire pays. Parce que, tant que vous dit, vous n'êtes pas capable de tuer tout le monde. Mais il y a des gens, il faut qu'ils mourent pour l'autre monde pas mourir encore.
Et même là, on parle d'amnistie, on doit tenir compte de cet aspect amnistie-justice là. Parce que faut qu'il y ait justice qui fait, faut qu'il y ait réparation qui fait, et faut qu'il y ait une récupération de biens qui fait, parce que nèg volé pays ça trop, nèg piller richesse pays ça trop, puis al serrer dehors. Donc faut que nous ta récupérer toute bagaille ça yo, et gen des nèg même le ou ta prévoir des circonstances atténuantes pour lui, mais il y a de grands pas que le doit faire pour permettre que l'État capable de retomber sous pied. Donc il y a des aveux que le doit faire, il y a mea culpa pal que le doit faire et il y a réparation que le doit faire pour permettre que soit pour amnistie li font sens. Donc moi-même pas carrément entièrement viscéralement contre une amnistie, mais c'est une amnistie qui est réglée, qui est logique, qui est méthodique et qui est soutenue par une volonté de justice qui est inébranlable. Malheureusement, je ne crois pas que dans cette situation là, parce que nous pouvons rentrer dans la logique d'amnistie. Nous ne pouvons pas force. Racine, M. Sao déjà qui est en train de pays durant les 5 dernières années, qui au Québec, toute une nation, tout un peuple, dans l'espace en otage, il y a un certain pouvoir qui exerce sur le monde. Est-ce que l'amnistie va le déboucher encore une fois à l'accession au pouvoir d'un série de monde qui commettent dans un pays des crimes financiers et qui a cherché une forme de couverture? Pas oublier que le pays a soulevé la guézame dans un pays. C'est à partir de là où on a parlé, il faut que nous changions le système. Il faut que nous jouions comme Petro-Caraïbe. À partir de ce moment-là, nous avons soulevé à bien des égards, autant des cantines à rentrer à droite, cantines à rentrer à gauche. Ils ont bouillé quatre la net. Parce que il y a des gens qui font des crimes financiers, et parce que vous faites des crimes financiers, dans la volonté pour protéger les têtes, vous venez tomber faire des crimes de sang. De sorte que, ou sinon, passer prom, ma passer l'eau. Et vous demandez, est-ce que vous avez une pomme dans le panier qui n'est pas pourri? Donc c'est ça qui fait me penser que même le notable parler d'amnistie, une amnistie qui est sérieuse, qui est logique et qui peut déboucher sur construction en pays normal, nous pouvons même aux alentours du pouvoir. Or ça, faut que tu au pouvoir et pour faire preuve d'une volonté politique pour créer un pays à partir d'un modèle qu'on rêvait pour réaliser dans 25 à 30 ans. Nous pas même aux alentours du pouvoir. C'est ça. Bon, c'est que nous avons parlé d'amnistie, que l'État reprend le village de Dieu, il reprend le contrôle tout pays, toute zone de non-droit, ok, laisse à l'État lui-même décider, vous comprenez, de quelle mesure l'État justement fait certaines considérations en termes d'amnistie. Dernier point, nous parlons rapide de M. Bagrafi le temps, qui ont compris la position de Pierre Espérance vis-à-vis de M. Scadin, qui lui-même estimé que dans la gang, dans 10 ans. Ça va étonner, moi. Ça va étonner de Pierre Espérance. Pour qui ça va étonner, moi? C'est parce que Pierre Espérance l'a dirigé une organisation non gouvernementale. En général, l'organisation non gouvernementale dans pays tant que pays d'Haïti, tant que dans tout l'autre pays dans les Caraïbes avec l'Amérique latine, l'organisation non gouvernementale, c'est une extension de l'articulation politique étrangère en l'autre pays. Donc nous connaissons que Pierre Espérance, il y a un boss, il y a un patron, et puis il y a un agenda. L'agenda qui a exécuté dans le pays d'Haïti, c'est un agenda de déstabilisation et un agenda d'accaparement de pouvoir politique lié pour finalement déboucher sur un accaparement des richesses qui gagnent dans le pays. Donc nous ne sommes pas capables d'apprendre, nous ne sommes pas capables d'étonner que Pierre Espérance ait adopté une attitude qui traduit un patriotisme avec un nationalisme. Nous ne sommes pas attendre de ça. Donc moi-même, je ne pas attendre que Pierre Espérance continue à poser des actes qui joignent place toujours dans un plan de déstabilisation. Donc nous sommes d'accord que dans la logique, on est capable de dire qu'il y a des bagailles que Scadin fait, il y a des attitudes qui ont tigé plus ou moins en marge de la loi. Mais on ne peut pas analyser les bagailles que Scadin fait tant qu'on ne peut pas analyser un pays qui a un état de droit, un pays qui a fonctionné normal. Nous avons une situation qui est extra normale, donc nous avons un qui pose des actes qui est extra normal. Et comme lui-même, il te dit, au grand mot, les grands remèdes. Parce que si nous sommes dans une situation normale, il n'est pas capable légalement de faire ça l'affaire. Donc, il répond à un besoin, il répond à un problème, il contre un problème qui existait que légalement, ou pas qu'à faire face à lui-même. Donc, pas innocent Scadin,
mais essayer de comprendre des marchés muscadins. Et me comprendre tout le monde qui dit si nous avons 10 muscadins dans le pays, nous avons résoudre une grande partie de problème que nous avons. Non, définitivement, c'est le cas de le dire, parce que monsieur non espace, il sécurise l'espace là, ni peut exister, il n'y a pas de problème d'insécurité, pas de zone de non-droit, dans la zone côté monsieur près de 4 départements, c'est grâce à intervention de muscadins, bien évidemment, monsieur ne peut être qu'en forme de justicier, ce qui est hors la loi, comme on dit là, dans le cadre d'un État et souverain et de droit. Côté c'est la loi. Gang yo fait la loi pour courir. Oui. De côté tribunal fermé à cause de gang. Oui, maintenant et comme des cas monsieur habite dans un pays qui est normal, la vivre dans un pays côté tout le monde qui circuler, pas de gang dans le pays. Je pense qu'il y a bien des égards, nous pas écarter aucune possibilité quel que soit individu avec certaines affiliations que nous pas connaître que nous pas défendre, mais à première vue nous un individu qui a un espace donné qui a justement donné à la protection de monde qui est dans zone côté liya, sauf à mon aurait même monsieur, mon estime que la font travail qui est fondamental, mais dans l'intervalle certainement et monsieur Pierre Espérance a évolué dans l'espace côté l'obligé circuler nos machines blindées. Il y a de côté qu'il pas qu'à aller. N'importe où côté liya là, il y a de côté il pas qu'à sortir. Et les victimes d'insécurité. Donc, il a besoin de muscadins. Il a besoin de muscadins dans la zone côté liya là, éventuellement, qui peut permettre de cycler sans aucun problème. Charles, nous sommes arrivés au terme justement de l'émission, je dis que c'est point d'accord, mais qui te rappelle les amis que l'émission centrée la Caillou, grâce à Sam Rogatinski, numéro de téléphone, c'est 954 995 38 05. Pour quel que soit problème nous avons dans cas là, quelle que soit l'application partie dans cas là, nous avons leak, nous avons cas là qui coulé, nous avons c'est quel que soit type de problème, nous avons assurance qui pour ranger cas là pour nous, pensez à Sam Rogatinski dans 954 995 38 05, sans oublier Herbal Diabetic Defender. Mes amis, monde qui fait sucre, ça sont produits miraculeux pour nous, qui sont tablettes, vous mettez dans demi-verre d'eau, et puis l'eau prendre et d'eau stabiliser sucre là, même si vous faites sucre type 1, pour aucun problème avec question insuline, pancréas problème, et vous faites sucre type 2, la aide énormément. Nos produits assez Herbal Diabetic Defender, sans oublier justement de Super Powerful que nous connaissons, produits que nous consommons en pile, et les gens qui fait tension, de blood pressure balance, qui peut aider nous et résoudre mettre tension sous contrôle. 561 929 62 82, 561 929 62 82. Charles, le dernier mot, c'est que ça va bien. Bon, le dernier mot, c'est que nous avons demandé chaque Haïtien pour sentir qu'il est responsable. Pour chaque Haïtien, il sentir qu'il y a une dette envers le pays, donc il y a une responsabilité envers le pays. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles pour nous comprendre. Parce que le moment venu, nous sommes obligés à agir. Définitivement. Voilà. Le prochain rendez-vous, ce sera pour très prochainement. Merci tout le monde.